Boker Tov, il est 8h30 heure de Jérusalem, il est 8h pardon, heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Qualité, un journal relayé par Radio J avec tout d'abord les premières informations. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunira cet après-midi à Jérusalem pour débattre de la situation sécuritaire en Judée et en Samarie après la dernière vague d'attentats qui a coûté la vie, vous le savez, à 2 soldats, Yosef Cohen et Yovel Mor-Yosef, Zichronam Livracha, qui ont été inhumés vendredi matin à Jérusalem et à Ashkelon, et à un bébé, Amia d'Israël Ishran, qui est le bébé de Shira Ishran, qui a succombé à ses blessures. Au cours de ces attentats, plusieurs soldats et civils israéliens ont été sérieusement blessés. D'ailleurs, à ce propos, on souligne que l'état de santé du soldat qui a été grièvement blessé jeudi devant Givat Asaf continue d'être très préoccupant. Son pronostic vital reste toujours engagé. L'état de santé du soldat qui a été grièvement blessé d'une pierre vendredi matin à l'une des entrées de la localité de Bethel demeure lui aussi préoccupant, même s'il s'est stabilisé. Voilà pour ce que l'on peut dire pour l'instant de cette situation sécuritaire. Les forces de sécurité, il faut le souligner, poursuivent leurs recherches pour retrouver la cellule terroriste responsable des attentats d'Ofra et de Givat Asaf. Au sein du Shin Bet et de Tzahal, on est désormais persuadé qu'il s'agit d'une seule et même cellule appartenant au Hamas. Selon les estimations des forces israéliennes, le Hamas entend actuellement maintenir le calme dans la bande de Gaza, mais par contre, il fait tout pour faire grimper la tension en Judée et en Samarie. Côté israélien, on espère mettre un terme à ce sentiment d'impuissance qui a accompagné ces derniers attentats après que les terroristes aient pu s'enfuir à chaque fois. On estime que cette situation risque en effet de créer un effet de boule de neige auprès de la population palestinienne qui pourrait être tentée de commettre des attentats en sachant que les agresseurs terroristes ont une chance de s'en sortir vivants, et ce même si la réalité a finalement prouvé que dans le cas du terroriste de Barkhane, les forces israéliennes parvenaient toujours à retrouver les terroristes en cause et le plus souvent à les éliminer. Quant au Premier ministre et au ministre de la Défense Benyamin Netanyahou, il a donné des directives à l'armée afin que la série de mesures prises en fin de semaine soit concrétisée sur le terrain. Parmi ces mesures, je vous les rappelle, le déploiement massif de forces israéliennes, en particulier sur la route 60, la route transsamaritaine, qui a été donc le théâtre de la plupart de ces attentats de ces derniers jours, et le déploiement de nombreux barrages sur cette route ainsi que sur de nombreuses routes de Judée et de Samarie afin de vérifier qui sont les Palestiniens qui circulent sur ces routes, des routes qui sont également fréquentées par des centaines de milliers d'habitants israéliens chaque jour. En marge de cette tension, on a appris que le chef d'état-major sortant de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, aurait effectué à 2 reprises des visites top secrètes dans les Émirats arabes unis, et ce, au cours des dernières semaines. Il aurait même rencontré le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed ibn Saïd. Le général Eisenkot aurait, durant cette visite, validé la vente d'armes israéliennes aux Émirats arabes unis, et il aurait également préparé la visite de plusieurs responsables de la sécurité des Émirats en Israël. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien libanais Al-Akhbar. Ce journal indique également que l'Arabie saoudite a donné son feu vert au Bahreïn afin qu'il ouvre prochainement une représentation en Israël. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé qu'il avait l'intention de nommer cette semaine les 2 nouveaux ministres des Affaires étrangères et de l'intégration. Ils remplaceront, vous le savez, Avigdor Lieberman et Sofa Landwehr qui ont démissionné il y a un peu plus d'un mois. Selon les rumeurs persistantes qui circulent, le prochain ministre des Affaires étrangères devrait être Israël Katz, qui est actuellement ministre des Transports. La prochaine ministre de l'intégration devrait être Tzipi Hotobeli, qui est actuellement vice-ministre des Affaires étrangères. Si cette dernière nomination devait se confirmer, ce serait, il faut le souligner, ici à Kalita, à Studio Kalita, que ce serait la première fois depuis de nombreuses années que le ministère de l'intégration ne serait plus dirigé par un ministre issu de l'alliance russophone. Assassinat dans le secteur arabe israélien. 3 Arabes israéliens, 2 hommes et une femme, ont été assassinés en quelques heures hier soir à Lod, dans des circonstances que la police est en train d'élucider. Mais de l'avis des enquêteurs, il s'agit de crimes liés à des règlements de compte au sein de la pègre dans le secteur arabe israélien. Cela porte à plus de 65 le nombre d'Arabes israéliens qui ont été assassinés dans des circonstances semblables depuis le début de l'année. Les notables et députés arabes israéliens ont immédiatement trouvé le ou plutôt la responsable. Ils accusent en effet la police israélienne de négligence dans ses efforts afin de faire respecter l'ordre dans le secteur arabe israélien. Ils évitent toutefois soigneusement de faire leur introspection pour voir s'il n'y a pas dans ce secteur une tendance prononcée à avoir la gâchette facile, comme l'estiment certains observateurs.
Enfin, sachez que c'est aujourd'hui que notre ami Noah Kliger, le doyen des journalistes d'Israël et sans aucun doute l'un des franco-israéliens les plus célèbres d'Israël, sera inhumé au cimetière de Kadima. Auparavant, sa dépouille mortelle sera déposée devant ce qui a été pendant 62 ans sa maison, 62 ans d'une carrière journalistique exceptionnelle, donc la maison du Yediot Aharonot à Rishon LeZion, et les amis et proches de Noah Kliger pourront se recueillir devant sa dépouille mortelle. Nous allons revenir dans quelques instants sur la vie, le parcours exceptionnel de Noah Kliger avec Alain Michel qui a publié son autobiographie. Ce sera vers 8h10. La météo pour terminer ce journal, il fera aujourd'hui partiellement nuageux à clair et ensoleillé, mais le mauvais temps et la pluie seront de retour dès demain. Des températures 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite de nos programmes.